Hallo, liebe Zuschauer. Guten Tag. Hallöchen. Herzlich willkommen. Bienvenue à notre premier tournage de Allô l'Allemand. Voici mes nouveaux acolytes, Dimitri Bonjour. et Louis, qui remplacent Alice et Noémie qui m'ont tenu compagnie pendant des années. Et donc je leur rends hommage parce qu'on a passé vraiment de très bonnes années ensemble avec beaucoup de fou rire. Avec quelques petits chocolats. Beaucoup de chocolat, on peut dire beaucoup de chocolat, on a pris beaucoup de kilos et ça y est, nous voilà donc réunis aujourd'hui tous les trois. Nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet d'actualité qui commence à dater un petit peu puisqu'on est déjà au mois de janvier et que cette actualité, non elle n'est pas périmée, elle date du mois de novembre et il s'agit de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Voilà. Louis, je te laisse la parole. Pour commencer, un petit point histoire. Petit point histoire. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en 4 zones. En 1949, les 3 zones de l'Ouest se réunissent et ne forment qu'une zone. C'est la création de la RFA et de la RDA. RFA, République fédérale d'Allemagne. RDA, République démocratique d'Allemagne. Le mur séparait Berlin en 2 parties. Les 2 Allemagnes ont évolué différemment avec des idées différentes et un niveau de vie différent. Les Allemands de l'Est n'avaient le droit de voyager que dans le bloc soviétique, comme la Pologne, etc., avec une autorisation. Ils étaient tous habillés pareil, avec un seul anorak d'une seule marque, avec 3 coloris possibles. Et pour une voiture, il fallait attendre en moyenne entre 7 et 10 ans pour une livraison. Il y a eu une guerre froide entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Guerre froide, période de tension et d'hostilité qui oppose les États-Unis et l'URSS, ainsi que leurs alliés respectifs au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Dans le côté occidental, il y avait les Américains, les Anglais, les Français et les Allemands. Dans le côté soviétique, l'URSS. URSS, Union des républiques sociales soviétiques. En 1989, le mur de Berlin est ouvert et abattu par les Berlinois. Les pierres étaient revendues au marché noir. Le 9 novembre 2019, c'était le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Fin du petit point histoire. Moi, je vais revenir un peu en arrière à la construction du mur de Berlin. Donc, le 13 août 1961, il y a l'État allemand qui décide de construire un énorme mur ayant pour but de séparer Berlin-Est de Berlin-Ouest. Oui, alors c'est un petit peu flou ce que tu dis, Ouais. surtout quand tu parles d'État allemand, c'est trop vague. Mais bon, le fait est qu'il faut bien comprendre que la RDA, donc l'Allemagne de l'Est, était en train de se vider. Pourquoi? Parce que le niveau de vie était bien meilleur dans l'Allemagne de l'Ouest. Donc ils n'avaient qu'une idée, c'était de vivre selon une société de consommation, en ayant droit eux aussi à une voiture jolie berline allemande, rapidement, au lieu d'attendre entre 8 et 10 ans pour avoir une Trabante. Voilà, donc il y a plein de choses qui les incitaient à partir à l'ouest et donc ils fuyaient littéralement l'est. Donc les soviétiques et le gouvernement est-allemand, d'où la précision, ont décidé effectivement de faire construire ce mur qui a d'ailleurs été construit très rapidement. Après, que se passe-t-il 28 ans plus tard? 28 ans après, on va faire un bond dans l'histoire. En novembre 1989, il y a les Berlinois, aussi bien d'Est que d'Ouest, ils décident de détruire ce mur qui sépare Berlin en 2. Là aussi, je t'arrête parce que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Il faut savoir qu'à la tête de l'Union soviétique, à l'époque, il y avait M. Gorbatchev, donc un dirigeant qui était beaucoup plus libéral que les autres, c'est-à-dire qu'en fait, il avait une autre façon de voir les choses, plus moderne, et il a effectivement compris que voilà, on ne pouvait plus continuer comme ça, et donc l'ordre a été donné effectivement donc au gouvernement est-allemand d'ouvrir le mur. D'accord. Merci. Et alors aujourd'hui? Aujourd'hui, il reste encore du vestige de ce mur. Alors, on va voir un peu le ressenti parce qu'il y a pas mal de gens qui ont témoigné. Et du coup, on va pouvoir voir un peu le ressenti qu'ils ont eu quand le mur s'est effondré et comment est-ce qu'ils vivaient de leur côté. Par exemple, dans l'actu, on a le témoignage de Ike qui avait 13 ans quand le mur il a chuté. Donc il raconte que Berlin-Est, c'était un désert de béton. On voyait encore les ravages de la guerre, donc bof. Mais malgré ça, l'atmosphère était quand même joyeuse. Bon alors, dans Berlin-Est, ils vivaient dans un système qui contrôlait la manière de penser et la manière de s'exprimer. Ça se rapprochait quand même de la tyrannie et de la dictature. Oui, il n'y avait pas de liberté Ouais. de mouvement, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, pas de liberté de pensée, de liberté d'expression. En plus, il faut aussi voir qu'il y a des familles qui étaient séparées. Par exemple, Ike, il y a une partie de sa famille qui était à l'ouest, donc bien sûr, il lui envoyait des trucs, il entendait des choses, mais il les voyait jamais parce qu'il y avait le mur.
Donc c'est ce qui fait que les Allemands, je pense, moi je trouve quand même que c'est ce qu'a dû faire que les Allemands, au bout d'un moment, ils ont dû quand même trouver que c'était un peu injuste comme système. Bah, c'était compliqué, Ouais. deux Allemagnes. Vous imaginez un pays coupé en deux? Mm. Et ici, la capitale de Berlin coupée en deux, c'est très compliqué tout ça, Ouais. très difficile à vivre. Et le fait est que tu allais parler aussi des vestiges du mur. Alors bah le 9 et le 10 novembre, il faisait des allers-retours entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Bah, et puis il a fini par venir avec un marteau et il s'est joint à d'autres personnes. Ils ont commencé à détruire le mur. Et aujourd'hui, donc comme Louis l'a dit avant, il y a des vestiges du mur qui sont vendus en marché noir. Et lui, il en a gardé des vestiges du mur. Il a toujours des vestiges du mur chez lui. Alors, je t'arrête quand même. Aujourd'hui, on ne les revend plus. Enfin, je ne pense Oui, pas en non. tout cas. À l'époque, effectivement, il y avait un Ouais. véritable marché noir, un trafic de morceaux de mur. Mm. Alors, je reviens juste sur une expression que je trouve toujours amusante parce qu'on dit toujours que le mur est tombé. Il n'a pas fait boum badaboum. Hein. Je vous le dis quand même. Voilà, moi, je l'ai vu effectivement en direct à la télé à l'époque. C'était un événement absolument extraordinaire. Et en fait, non, on a ouvert les postes frontières. Donc, les Allemands de l'Est ont commencé à déferler comme une vague à l'Ouest. Et puis surtout, ben, comme on peut le voir ici sur cette photo, les gens sont montés carrément sur le mur. Voilà, donc ils étaient assis en haut du mur ou debout en haut du mur. Et c'était diverses scènes de liesse et de joie. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'histoire du mur de Berlin, sa construction, la chute, etc. Tchuss! Tchuss!